Je m'interroge ce jour sur la question de la paralysie du service de dialyse du centre hospitalier universitaire depuis plusieurs semaines dans ce pays. Depuis quelques jours, c'est avec une acuité remarquable sur l'ensemble des réseaux sociaux, sur les pages Internet, que les malades se plaignent. Comment comprendre la situation que traversent les malades souffrant d'insuffisance rénale dans ce pays? C'est une situation catastrophique qui prévaut actuellement au centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Grosse panne de générateurs à l'origine du désagrément. Plusieurs insuffisants rénaux ne suivent plus normalement leur traitement depuis des semaines au centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Les machines de dialyse de l'établissement sont actuellement HS, plongeant de nombreux patients souffrant d'insuffisance rénale dans une détresse totale. On préfère les référencer. Aller à tel, aller chez X, aller chez Y, aller le faire à tel endroit. Pourtant, les malades ont un dossier sérieux, un dossier bien établi et enregistré dans les bases de données du CHU. Comment comprendre que depuis plusieurs semaines déjà, les séances de dialyse sont perturbées sans que le pouvoir public ne prenne le taureau par les cornes? Ah, j'oubliais. Nous avons le meilleur plateau technique. Plus besoin d'aller se soigner aux États-Unis, à l'hôpital américain, à Paris. On a tout au pays, le meilleur des plateaux techniques. Les responsables sous cap parlent de multiples pannes de générateurs enregistrés ces derniers temps. Une situation qui ne garantit pas une prise en charge normale des malades atteints de l'insuffisance rénale. Oui. Mais dites-moi, est-ce que ces machines se sont arrêtées, comme on dit trivialement au quartier? Est-ce qu'il n'y a pas eu des signaux d'alerte? Un autre nous a fait comprendre que c'est normal que ces générateurs tombent en panne à cause de la surutilisation. Savez-vous que partant du fait que plus de 10 générateurs sont en panne, certains malades n'ont droit qu'à une seule séance de dialyse alors qu'il faut en moyenne 3 séances par semaine? Depuis plusieurs années, les insuffisants rénaux ont des problèmes. Ils sont confrontés à plusieurs difficultés et ça, on le sait. En 2020, plusieurs manifestations avaient été organisées devant cette formation sanitaire par les malades qui dénonçaient l'absence de kits de dialyse pour leur prise en charge et le manque des machines. Des promesses avaient été faites. En 2021, l'actuel ministre de la Santé a eu à faire un tour dans cet endroit. Il a promis de nouvelles machines. Il a promis un nouveau plateau technique. Comment comprendre qu'après des promesses faites par le ministre de la Santé, cette infrastructure souffre des mêmes problèmes? Insuffisance en qualité et en quantité de kits. Vétusté du matériel dû à la surutilisation des machines qui entraînent des pannes et arrêts intempestifs. Insuffisance des ressources humaines. 2 infirmiers pour 25 machines. Mauvais fonctionnement de la salle d'eau. Manque d'une banque de sang au sein de l'hôpital. Cherté de la prise en charge malgré les subventions de l'État. Non prise en compte du volet de transplantation dans le traitement de l'insuffisance rénale chronique. En rappel, en janvier 2021, le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi affirmait que les principaux problèmes qui altéraient la prise en charge efficace sont relatifs à l'insuffisance en qualité et en quantité de kits, la vétusté du matériel dû à la surutilisation. Il faut le préciser, avait-il dit, des efforts allaient être consentis par le gouvernement pour permettre aux insuffisants rénaux d'être à l'aise. Nous sommes en 2025 et depuis quelques semaines, on dit « ça ne marche pas, allez ailleurs. Ça ne marche pas, revenez demain. Ça ne marche pas, nous-mêmes on ne sait pas pourquoi, on a écrit. » Vivement que le ministre de la Santé se lève. Vivement que toutes les batteries soient mises en place pour permettre à ces pauvres malades de pouvoir retrouver un temps soit peu le sourire, parce que nul n'a le droit d'être heureux tout seul.